écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et votre invité Thomas ce matin. Et oui, je reçois ce matin Vincent Frerbeau. Vous reconnaissez cette petite musique puisque vous êtes cette année le président des Victoires de la musique qui auront lieu le 9 février prochain sur France 2. Une cérémonie qui a été pas mal critiquée ces dernières années, accusée d'être trop dans l'entre-soi, le parisianisme. Est-ce que vous étiez d'accord avec ces critiques, Vincent Frerbeau ? Moi, j'ai même participé à répondre. Non, et c'est même pour ça en fait que finalement je suis revenu parce que j'ai été président à 2 reprises déjà. Donc cette petite musique-là, je suis même capable de la chanter. Bien, ouais. mais je suis revenu aux Victoires parce qu'on avait dans notre communauté de producteurs indépendants qui vient en alternance avec des producteurs un peu moins indépendants diriger les Victoires. On avait une petite crainte comme ça d'un essoufflement ou d'un ras-le-bol parce que ce que vous disiez en introduction, on était un peu taxé d'entre-soi, de parisianiste, etc., etc. Et c'était pas faux. Donc il fallait un petit peu revoir ça. Et parce qu'en fait, moi, je tiens énormément aux Victoires. C'est un moment important de l'année dans la filière musicale, pour la filière musicale. Et du coup, j'avais envie de revenir pour essayer de bousculer un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour prolonger la vie des Victoires ? J'ai fait des choses qui ne se voient pas. Parce que c'est des choses qui permettent d'arriver à un palmarès dont on disait aussi qu'il manquait pas mal de diversité et c'était pas faux non plus. Donc c'était pour moi l'envie de revenir un petit peu sur tout ça. Et quand je dis pour moi, je parle en fait finalement au nom de pas mal de monde dans la filière musicale, donc que ce soit d'ailleurs des producteurs de spectacles et compagnie. Donc vous avez changé le système de vote, c'est ça ? Donc j'ai changé le système de vote qui donnait un petit peu la préférence au plus fort, il faut le dire comme ça, mais en disant ça, modestement, mais dans mon secteur, je fais partie de ceux-là. Je fais partie de ceux qui bénéficiaient de ce système. Et rien de mieux pour le changer qu'être soi-même concerné. Donc, comme ça, on mesure un petit peu ce qui va se passer. Et du coup, on a modifié le système de vote. On a gardé une académie qui compte 882 personnes au premier tour. Et ensuite, sont des professionnels de la musique. Qui sont des professionnels de toute la filière musicale, que ce soit évidemment à commencer par les artistes, les auteurs, et puis la galaxie des producteurs spectacles, éditeurs, etc. Et on a gardé ça au premier tour parce qu'il faut quand même que les uns et les autres puissent s'exprimer sur leur choix pour les victoires et pour le palmarès de l'année passée. Et puis, on a ensuite confié tout ça à un jury de 32 personnes. Et ces 32 personnes sont des spécialistes de musique, mais qui sont tous qui n'ont aucun intérêt particulier dans ils ce qui va se passer par les maisons de disques. Ils ne sont pas dans les maisons de disques. Ce sont des gens qui sont pour la plupart soit des programmateurs de festivals en province, précisément, histoire de délocaliser un tout petit peu le pouvoir. Et puis des gens qui sont dont le rôle est de programmer les playlists sur les plateformes de streaming, puisque c'est quand même un mode de consommation de la musique. Donc ça fait une liste de nommés qui est un petit peu plus large, avec notamment un peu plus de ce qu'on appelle de musique urbaine dans les nommés cette année. C'est une manière de riposter aussi peut-être au succès de la cérémonie des Flammes, qui est consacrée à cette musique urbaine. Alors moi, il n'y a pas de riposte, parce que je trouve que les Flammes, c'est super. S'il y avait encore d'autres comme en cérémonie qui venaient compléter... En fait, on est une filière musicale, on a besoin d'animation toute l'année, on a besoin... Donc c'est super les Flammes, c'est super le prix Joséphine, c'est super les victoires. Il faut surtout pas en condamner une, en tout cas de mon point de vue. Mais c'est super qu'on parle de cette musique-là aussi, et que des rappeurs soient présents aux Victoires de la musique. Bien sûr, alors ce qu'on a fait aussi dans ce jury, je vous parlais des gens de plateforme, il y a des spécialistes justement de l'urbain, du rock, de tous les styles musicaux. Il y a aussi des programmateurs de radio qui sont des spécialistes, et puis des gens un peu plus généralistes aussi, des gens de presse écrite, de distribution. Et en fait, on a, à l'intérieur de ce jury de 32 personnes, on a créé une diversité interne, de sorte que le maximum de genres musicaux soient représentés. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un peu plus de musique urbaine cette année. Et l'autre changement important, c'est la présentation. Exit Laurie Tillman, qui faisait le job depuis 3 ans, et place à Léa Salamé et Cyril Ferraud, qu'on n'associait pas forcément à la musique. Pourquoi ces choix ? Alors, d'abord, ce sont des choix de France 2 qui est souveraine en la matière. Mais en vrai, vous avez votre mot à dire en tant que président ? On a notre mot à dire, on a nos souhaits.
Pour tout vous dire, en étant parfaitement transparent, moi j'avais à titre personnel très envie que ce soit Léa Salamé, parce que j'ai une grande admiration pour cette journaliste. Ouais. Et c'est elle qui a fait le choix de le faire en duo avec Cyril Ferraud, qu'à titre personnel je ne connaissais pas, mais que je trouve absolument exceptionnel, d'envie, de bonne volonté, et j'ai l'impression que aussi c'est un grand bosseur. Voilà, c'est ça, on dit la même chose. Est-ce qu'il y aura une victoire d'honneur cette année? Il y aura une victoire d'honneur cette année, ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire laquelle? Alors, je vais vous la dire. Il est quelle heure? 9h47, ça va être annoncé à 10h. Mon Dieu, mais c'est un Oh scoop. là, avant tout le monde. Il exclut d'un quart d'heure. On a décidé de remettre une victoire d'honneur à l'immense Bernard Lavilliers cette année. Voilà, très bien. Voilà. Très bien. Voilà. Pour l'ensemble de sa carrière, alors. Pour sa vie d'artiste, qui d'ailleurs, moi, c'est pour moi même quelque chose. C'est pas moi qui ai choisi, c'est collectivement qu'on fait ces choix-là. Mais Lavilliers, pour moi, j'ai 60 ans cette année, et Bernard, c'est vraiment quelqu'un qui a compté toute ma vie avec Yvelin. C'est vraiment des générations d'artistes qui nous ont inspirés et qui ont inspiré tellement d'autres auteurs, chanteurs, etc. que voilà, il sera certainement très ému de cette récompense. Ce sera donc le vendredi 9 février prochain sur France 2, cette cérémonie des victoires de la musique. Restez encore un petit peu avec nous, Vincent Frerbeau, pour commenter l'actu des médias. Oui, dans un instant, le journal des médias de Julien Pichenet. Et ce matin, on va parler de TF1 qui attaque France Télévisions. Une plainte a été déposée. Alors comment et surtout pourquoi? La réponse dans un instant sur Europe 1. Tout de suite sur Europe 1.